Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Nous recevons un ancien sportif, si on peut le dire ainsi, candidat à la Fédération camerounaise d'athlétisme au Cameroun. C'est un visage que vous allez certainement reconnaître. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur nos écrans, mais aujourd'hui, grâce à l'invité de la semaine, il est là. Ange Sama, bonsoir. Bonsoir Lily. Bienvenue sur Canal 2 International. Merci, merci. Et tout le plaisir est pour moi. Je le dis tout de suite comme ça d'emblée, les formules usuelles. Je suis content d'être là. La première question, c'est vous étiez où depuis? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu au devant de la scène. Oui, donc j'étais là, en place, toujours dans l'athlétisme, mais beaucoup plus tourné vers le monde de mes affaires. Donc moins dans le domaine sportif, moins vu, moins communicant dans le domaine sportif, mais présent, puisque je suis le président. Puisque j'ai cédé mon siège la semaine dernière, le 19, la Ligue départementale d'athlétisme du Fundi, où j'étais président pendant près de... D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans la mouvance justement des élections à la tête des différentes fédérations au Cameroun. C'est une exigence du ministère des Sports parce qu'il faudrait que tout soit bouclé en décembre 2022. Et vous êtes candidat à la tête de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Pourquoi ce retour après plus d'une dizaine d'années? Oui, disons après 14 ans de mise un peu à l'écart, mais pas de l'athlétisme comme je l'ai dit, mais du bureau exécutif. Donc je me mets un peu à l'extérieur et puis je regarde. Et cette envie de revenir, c'est parce que quand vous voyez votre maison tomber en décrépitude, vous vous dites, oh là, il faut quand même faire quelque chose. Et surtout quand vous savez que vous avez pu faire quelque chose de bien en un laps de temps, je pense qu'il est question pour nous de revenir et essayer de mettre sur les rails, ensemble avec les passionnés. Parce qu'il faut être passionné pour faire des choses correctes. Et il faut travailler avec des passionnés. Donc il y a beaucoup de passionnés qui ont été mis à l'écart et qui ne peuvent pas voir, ne sont pas contents de voir leur maison tomber en décrépitude. Mais vous dites que vous avez fait quelque chose de positif, sauf qu'à un certain moment, on vous a vu au devant de la scène, on vous a présenté comme un homme problématique, controversé. Est-ce que vous pensez qu'après 14 ans, quand vous choisissez de revenir, les choses vont changer? On espère bien que les choses vont changer. Vous savez, vous pouvez être controversé parce que vous ne marchez pas suivant une certaine norme, que vous pouvez estimer que ce n'est pas le chemin qu'il faille avoir. Et puis, il y a des considérations émotives qui viennent jouer dans tout cela. Moi, quand je regarde aux alentours de ce qui se dit autour de ma personne, j'ai entendu des gens dire qu'il est orgueilleux, il est vantard, il imbue sa personne. Non, je suis pas. Il y a un homme à problème surtout parce qu'à chaque moment, on a l'impression que vous voulez aller comment on dit ça, en guerre avec des personnes en face de vous. Non, on ne va pas en guerre, mais on a des positions. Si la loi dit que voilà ce qu'il faut faire, s'il y a des gens qui préfèrent prendre des raccourcis et que vous dites qu'on ne prend pas les raccourcis et que vous n'êtes pas d'accord avec la manière de fonctionner, ça va poser un problème. Donc moi, par exemple, au ministère à une certaine époque, j'avais des personnes au ministère qui voulaient, par exemple, sucrer l'argent sur le dos des athlètes et que ça ne me convenait pas du tout. Donc je ne vais pas faire ami-ami avec ce type de personnage. Bon, fort heureusement, vous avez une autre partie qui disait non, président, vous avez raison. Donc je pense que même dans le ministère des Sports, par exemple, c'est mitigé. Vous avez des gens qui sont tout à fait honnêtes et vous avez des gens qui veulent se sucrer sur le dos des acteurs du sport. Et ce que moi, personnellement, je ne conçois pas. Et c'est pour ça que vous avez vu pour le marathon international de Douala que j'ai mis sur base ce marathon, l'organisation. Mais comme il y avait des choses qui ne me convenaient pas du tout, notamment la rémunération des officiels, la prise en charge des officiels techniques, j'ai estimé que pour moi, je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions parce que je vais être mêlé à ça. Donc je préfère me retirer. Et donc c'est pour ça que même quand il y a eu élection, on dit que je suis un homme à problème. Quand j'ai voulu des élections transparentes à l'époque, j'aurais pu bloquer le système. Mais je ne l'ai pas bloqué parce qu'il y a eu pas mal de tricheries. Avant d'entrer dans votre projet, qu'est-ce que vous mettez à votre actif lorsque vous étiez à la tête de cette fédération-là, puisque c'était un 30 décembre 2004 où tout est parti? Ce qui peut être positif, je suis fier d'en parler. Et c'est pour ça, contrairement à ce qu'on dit que je me vante, non, je ne me vante pas. Je suis fier des résultats que nous avons pu engranger parce qu'une seule main n'attache pas le sac. Donc, c'est comme quand vous avez votre enfant qui a le bac à 15 ans. Vous ne rasez pas les murs, vous bombez la poitrine. Et donc, moi, j'avais des personnes qui travaillaient et qui travaillent et qui font des résultats. Donc je pense qu'à mon actif, il y a un certain nombre de choses que j'ai pu faire, notamment accroître le nombre des officiels techniques, accroître le nombre des athlètes camerounais qui vont à des compétitions internationales, parce que
il y a des moments, où, surtout avec 2-3 athlètes, moi ça ne m'intéressait pas. Donc je suis parti avec l'un des plus gros contingents à un championnat d'Afrique d'athlétisme, avec 24, alors que certaines personnes au ministère me conseillaient d'aller avec 10 athlètes plus tôt et de me mettre un peu le pactole dans ma poche. Donc ce que j'ai trouvé aberrant. Et donc je suis fier de cela. J'ai pu effectivement amener plusieurs personnes à faire des compétitions. Et puis notamment, j'ai fait venir des compétitions internationales au Cameroun. J'ai été le premier organisateur d'un meeting international de l'Afrique centrale. Donc le YLM qui est arrivé, je pense qu'avec ce que nous avons pu faire ensemble, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, hein, il faut qu'on le comprenne bien, les athlètes ont pu avoir des bourses pour aller à l'étranger, faire partie des athlètes en compétition aux États-Unis pendant des stages et réussir avec le ministre des Sports de l'époque, Augustin Edjoua, organiser, je crois que ça ne s'est jamais vu au Cameroun, organiser des stages préolympiques en 2008. Et j'ai réussi l'exploit de faire qu'une Hongroise compétisse pour le Cameroun. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu de l'athlétisme? Parce qu'on a l'impression que le Cameroun est focus sur le football et qu'au niveau de l'athlétisme, parce que les choses ne marchent pas véritablement, on n'en parle pas. Oui, vous l'avez constaté, sans vouloir vanter mon équipe et moi-même qui étions là à une époque, quand je parle d'athlétisme, on me dit « mais c'est pas vous qui êtes toujours président ?» Je dis « non, c'est plus moi qui suis président ». Donc on n'en parle pas. L'athlétisme camerounais se limite à la course de l'espoir. Et encore, beaucoup de personnes vont vous dire qu'elles ne savent pas quand est-ce que la course de l'espoir se tient. Donc ça cause un problème. On a des athlètes. Quand je partais de la fédération, j'avais quand même laissé 5 athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques. Maintenant, il y en a un. Et quand vous avez des athlètes qui sont qualifiés pour les championnats du monde, vous avez un, mais qui ne part pas, ça pose un problème. Problème d'argent, de financement? Non, c'est problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation. Vous ne pouvez pas voyager, vous les responsables, et laisser vos athlètes derrière. Donc je pense que l'athlétisme, il y a complètement un lack of communication, c'est-à-dire que pas de communication avec les différentes ligues. Vous allez vous rendre compte que pendant que nous étions aux affaires, il y avait plusieurs ligues départementales, parce que l'athlétisme d'abord commence aussi par la base. Donc c'est les ligues d'arrondissement, les ligues départementales. Il faut détecter ces talents-là dans les régions. Exactement. Et c'est le travail des ligues d'arrondissement et départementales. Alors à ce jour, quand vous allez voir qu'il n'y a que 4 ligues sur les 358, je crois, départements que compte le Cameroun. Vous avez 3 ligues uniquement, 3 ou 4 ligues départementales qui auront fonctionné. Donc on se rend compte que l'athlétisme est vraiment au bas des pâquerettes. Après donc ce constat de désastre, vous avez décidé de vous remettre en scène en annonçant justement votre candidature avec un mot, le changement. The wind of change. Je crois que par moment, et en tant que sportif, on sait qu'on ne gagne pas tous les jours, même si on est le meilleur. Donc l'équipe en place, 10 ans, sans véritable évolution, je crois que tout le monde a besoin d'un vent de changement, de quelque chose qui va redonner du souffle. Vous avez vu, ces élections, ce n'est que pour un mandat de 2 ans. Mais regardez la ferveur. Voilà, regardez la ferveur qu'il y a eu quand on a annoncé ça. Parce que, je dirais dans toutes les fédérations, on a remercié le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Sports, d'avoir lancé vraiment cette procédure. Même si ce n'est que 2 ans, c'est dans toutes les fédérations qu'il va avoir un ouf. Et puis, ça devenait, vous savez, quand vous êtes dans votre épicerie, vous restez là, il n'y a plus de compétition à faire, vous ne vous battez plus pour rester en place et pour donner le meilleur de vous-même. C'est ce qui arrive à l'équipe actuellement de la fédération, elle s'ankylose, pardon. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement à la tête de notre exécutif. Et vous comptez sur quoi? Parce que vous avez une équipe SMAT, il ne s'agit plus seulement de vous, il s'agit de toute une équipe que vous avez décidé d'appeler l'équipe Sama SMAT. Qu'est-ce que vous proposez donc finalement aux personnes qui ont la charge de vous porter à la tête de la Fédération camerounaise d'athlétisme? D'accord, avec mon équipe, il faut d'abord savoir que c'est une équipe, comme je l'ai dit, intergenre et intergénérationnelle. C'est-à-dire que dans cette équipe, on va retrouver des femmes. D'abord, vous avez vu, la première vice-présidente, c'est une dame qui a été record woman du Cameroun du 100 mètres, participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques. Donc, Hénan Rude Meusodé, elle a fait ses preuves, donc elle revient en tant que femme. Et vous avez le secrétariat général où c'est la cheville ouvrière. Nous avons décidé d'avoir une dame et une jeune dame. Parce que je pense qu'avec sa capacité, sa vision de ce que les jeunes attendent aussi, on va faire quelque chose de bien. Même comme les gens pensent que cette liste-là, c'est une liste qui ne reflète véritablement pas ce qu'on recherche en termes
de fighting spirit, de bien-être d'athlétisme, que vous avez cherché vos amis pour constituer la liste. Aujourd'hui, quand vous avez la possibilité de répondre, vous dites quoi? Je n'ai pas compris que sont mes amis. La jeune dame, je la connaissais ni la Dandiev. Je la voyais courir sur des pistes, hein, championne de relais universitaire. Elle a fait de la communication. Je pense que la communication avec les ligues va être au top, vraiment avec les responsables de ligue au top, avec les athlètes des corps de métier. On pourra voir, elle va organiser, parce que non seulement elle est diplômée de l'INJS, mais le diplômé aussi en communication des organisations. Donc je pense que ce n'est pas une équipe d'amis qu'on a mis en place, on a mis quelqu'un, des personnes assez dynamiques. Donc je pense que si quelqu'un va douter de la compétence de Mme Enarud Messodé, ça cause quand même un problème. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'athlétisme, il ne connaît pas la personne. Donc c'est une dame de la région du Sud-Ouest. Et notre chef du département des finances, c'était un responsable qui est honorable justement régional, et il vient du Nord-Ouest aussi. Donc on sait un peu la rigueur qu'il y a de dans le choix pour l'équilibre. Exactement. La jeune dame, elle vient du Sud, et ce qui représente la capacité. Et je pense que c'est un défi. Vous savez, nous sommes en sport, et le défi, c'est important. Et cette jeune dame-là, elle aura un défi à prouver que les dames et les jeunes dames peuvent faire des choses. Et je pense qu'on doit pouvoir lui faire confiance, et vu ce qu'elle a déjà fait, et je pense que c'est une équipe qui soit très bien. Et c'est vraiment un melting pot intergénérationnel. Hein. D'accord. Vous allez voir, parce qu'il y a d'autres personnes qui font partie. Le secrétaire général adjoint qui va nous venir de l'extrême nord, le CDF adjoint qui va nous venir du centre. Donc c'est vraiment une équipe voilà. Bien constituée, qui représente tout le Cameroun tel qu'on le souhaite actuellement. Alors quand on lit exactement vos projets, vous avez reparti cela en impératif administratif, impératif de résultats immédiats, impératif de confiance, avec des confiances aux entraîneurs, aux athlètes. Mais moi, je voudrais m'attarder sur les athlètes. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les athlètes sont les dernières personnes. Lorsqu'il y a une campagne, lorsqu'il y a une élection, ne pense pas à l'élément central. Vous, à votre époque, on a vu ce que vous avez fait sur le terrain. Vous revenez aujourd'hui avec des athlètes qui ont perdu espoir, qui n'ont plus cette volonté de vouloir participer aux compétitions. Vous avez certains athlètes qui sont partis même à l'international. Comment est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour rassurer ces athlètes-là? Je reviendrai avec On dit que les anciennes recettes sont toujours des bonnes recettes. Quand j'ai pris les rênes de la fédération en 2004, c'était le même scénario. On avait des athlètes qui étaient complètement découragés, dépassés. Et moi, j'ai l'avantage d'avoir été athlète. Donc, j'ai passé toutes les strates pour arriver au sommet. Donc, je sais quelle est la souffrance des athlètes, je les comprends mieux que quiconque. Et je pense qu'en ce moment, je me mets au défi avec certains pour faire des compétitions au stade. Mais je pense que leur redonner confiance déjà, c'est de remettre au goût du jour le mode de sélection. Vous voyez, à l'époque, quand on faisait des sélections sur tapis vert, il y en a qui restaient. Et là maintenant, ça va être des sélections à base du ranking, c'est-à-dire le ranking, c'est votre position, votre performance, et aussi à base des tests. Vous savez, l'athlétisme, c'est comme tous les sports, hein, il y a des pics de forme. Alors, il faudrait que votre entraîneur puisse savoir à quel moment vous devez être en forme quand une compétition approche. Et vous pouvez avoir brillé pendant X mois, mais le jour X, il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'à ce jour X, il y a une compétition, il y a un test de sélection pour cela. Et c'est ce qu'on avait mis à l'époque au goût du jour. Et je vais vous dire pourquoi les athlètes m'ont fait confiance et qui sont revenus au stade. J'avais des athlètes que j'entraînais, puisque j'étais aussi entraîneur. Je les ai fait partir aux États-Unis. Parmi ces gens, il y en avait, on est revenu des États-Unis, 3 mois, 4 mois de ça aux États-Unis. On fait un test, vous êtes battus par ceux qui sont restés au Cameroun. Et par derrière, on vient me voir et c'est son entraîneur qui vient me voir. Et c'est les athlètes qui viennent me voir avec des régimes de bananes pour dire que non, il faut me mettre. Vous êtes arrivé 5e, on a dit qu'on prend les 3 premiers. Comment nous allons expliquer comment je vais expliquer que vous êtes 5e et j'ai laissé le 3e? Non, ce n'est pas possible. Donc, les tests avec moi, c'est fait devant tout le monde. Et il y avait aussi la possibilité, quand on avait les moyens nous le permettaient, on faisait venir nos athlètes de la diaspora pour qu'ils viennent prendre leur place au Cameroun. Donc je pense que c'est tout ça qui met en confiance les athlètes et c'est très 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 important. Vous revenez dans un environnement où, au niveau des régions, il n'y a véritablement pas de centre d'entraînement, il n'y a véritablement pas de suivi
des potentiels athlètes. Ça fait que tout le monde aujourd'hui est focus sur le football. Même l'enfant à la maison, c'est le ballon, mais personne, presque, pour nuancer un peu, ne souhaite, parce qu'il n'y a véritablement pas d'infrastructure à ce niveau-là pour canaliser et faire le suivi véritable des enfants, pour les 100 mètres, pour les sauts en hauteur, etc. Voilà. Donc c'est pour ça donc, que j'étais en train de dire que dans mes propos, je mets d'abord en première position les entraîneurs. Parce que s'il n'y a pas d'entraîneurs qui vont détecter ces enfants, ça va être un problème. Parce qu'on a rarement vu, dans les cas, c'est peut-être 10% un athlète ou les parents qui viennent directement voir le centre d'entraînement. Mais d'une manière générale, c'est un entraîneur qui marche dans la rue, comme moi quand j'étais entraîneur. Je marche, je regarde des segments, je vois un gamin qui court, une gamine, je dis « Ah tiens, ça peut faire ». Et donc, je vais vers les parents pour ça. Donc, il faut mettre les entraîneurs en confiance. Et pour ça, on va créer. Déjà, il faut d'abord redynamiser les ligues, c'est-à-dire redonner confiance aux ligues, aux présidents de ligues, leur donner des responsabilités. Même comme on les qualifie un peu de mafieux, excusez l'expression, qui ne sont véritablement pas... Il y a des magouilles au niveau des ligues, au point où le produit final est très contesté. Si ce n'est pas à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai, mais à un moment donné, quand vous êtes délaissé à vous-même, je vais vous dire qu'il y a plusieurs ligues qui n'ont pas eu l'attention de la fédération. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a élection où la fédération court, les membres de la fédération actuelle, les dirigeants courent de gauche à droite pour promettre des choses qui n'ont pas pu tenir en 10 ans. Maintenant, si vous remettez de la confiance à ces responsables de ligue, vous leur faites partager ce qui se passe au niveau de la fédération. Moi, j'avais des confiances là. Ils ont eu confiance en moi. Pourquoi? Parce que des voyages, pendant ma mandature, j'ai fait 4 voyages. Les championnats du monde et les championnats d'Afrique. Les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, toute autre partie, c'était des présidents de ligue qui allaient me représenter. Et donc, vous voyez que c'est important déjà pour eux. Et maintenant, à ce niveau-là, accroître le nombre d'entraîneurs dans les régions, ce qui va permettre de pouvoir booster un peu le type d'entraînement. Permettre aux présidents de ligue, par exemple, d'organiser des journées du championnat dans leur région et puis faire une plaque tournante du championnat national. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois, c'est une ligue qui va accueillir un championnat national, ce qui permettra de responsabiliser les présidents de ligue. Là, vous parlez bien, mais la question aujourd'hui, c'est oui, c'est bien structuré. Vous pensez aux entraîneurs, vous pensez aux officiels, vous pensez aux athlètes. Il y a un véritable problème. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous allez prendre l'argent où? Je vais vous dire quelque chose. À l'époque, contrairement à l'époque actuelle, le ministère ne donnait aucune subvention, nada, zéro, à la fédération d'athlétisme, zéro. Cette fois-ci, il y a quand même, quand le ministre Binoupat est arrivé, il a commencé à mettre des petites subventions, 2 millions, etc. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait parce qu'on avait la passion. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, quand vous partagez ce qui peut être partageable, ça veut dire quand il y a un voyage à l'extérieur, ça permet aux différents responsables, s'ils ont la possibilité, vous leur faites confiance, d'y aller, ça leur permet de voir ce qui se passe et d'être encore plus motivés, même s'il n'y a pas d'argent. Maintenant, on se bat pour que le ministère actuellement, je vois ce que le ministre des Sports actuellement est en train de vouloir faire, d'encourager les compétitions, qu'on a aux compétitions internationales. Et à partir de là, il peut y avoir des petits financements. Et quand on a un bon projet, on peut aller, comme ce que j'ai fait il y a quelques années, aller vers des sponsors qui vont dire effectivement que nous allons accompagner votre fédération dans tel ou tel événement. Et il faut être clair, quand vous recevez une subvention, vous dites à tout le monde quel est le montant de la subvention, que tout le monde voit ce qu'on peut faire avec ce montant de subvention. Donc il faut une certaine transparence. Quand c'est dur, que tout le monde sache que c'est dur, on serre la ceinture. Et je pense qu'à notre époque, les officiels, les athlètes ont pu voir effectivement que quand il y avait des moyens financiers, nous redistribuons. Et quand il n'y a pas, les gars, ils viennent. Ils savent toujours que ça m'arrange. Personnellement, c'est plus le succès, la réussite qui m'intéresse davantage que de me remplir les poches. Je peux vous dire à plusieurs reprises, on m'a montré, certaines personnes m'ont montré comment me faire du fric. Et à une certaine époque... Vendre les athlètes? Bon, même pas vendre, ça ne paye pas, puisqu'il y a des athlètes que j'ai fait partir. Chez nous, ce n'est pas comme au football, on les vend pas. Donc, on n'a pas la possibilité d'avoir ça. Non, mais on me montrait comment il faut couper l'argent sur les primes des athlètes au Mont Cameroun, à des compétitions internationales. Donc, je pense qu'à partir de cet instant-là, je ne nage pas dedans. On va se battre, démontrer qu'il y a. Quand il y a, on rétribue. Quand il n'y a pas, on dit à tout le monde que la caisse est vide, qu'est-ce qu'on fait? Depuis qu'on a annoncé ce mouvement sportif au sein des différentes fédérations,
Au niveau de l'athlétisme, par exemple, il y a des noms qui viennent. Ça ne vous fait pas peur? C'est vrai qu'il n'y a pas encore de déclaration officielle, mais il y a des noms un peu comme Françoise Bango, par exemple, qui arrivent, le président sortant également. Il y a des noms comme ça qui sortent au fur et à mesure. Vous, ça ne vous dérange pas? Vous êtes serein? Non, je suis un compétiteur. Avec des parrainages bien précis, ça ne vous dérange pas? Non, non, je suis un compétiteur. Ça veut dire que j'ai été habitué à faire de la compétition. Au départ des 100 mètres, je m'entraînais. J'ai un ami qui s'appelle Otoraï. On l'avait surnommé Otoraï Mandengekour, qui était très fort sur 100 mètres. Mais ça ne m'empêchait pas de le gueuler, mais il me battait tous les jours que Dieu a créé. Mais tous les jours, j'étais au départ avec lui et je lui dis que je vais le taper. Donc non, je pense que ça ne me fait pas peur. Françoise Bango, d'abord, je parle d'elle parce que c'est quand même grâce à elle que je suis aussi beaucoup connu, hein, et je lui dis toujours merci. Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Je pense que si je suis président, quand je serai président, la place de Françoise n'est pas au niveau de la fédération. Je ne voudrais pas qu'on la minimise, qu'on la ramène bas, malgré ce qu'on peut penser. Je vais me battre, moi, pour qu'elle aille au niveau du CIO, du Comité international olympique, parce que ce qu'elle a fait, c'est énorme. Donc il faudrait qu'on le sache. Malgré ce qui a pu se passer ou quoi, ou qu'est-ce, c'est énorme. Donc moi, mon combat pour elle, c'est qu'elle soit au niveau du CIO. Vous voyez ce que je veux dire? La fédération, non, c'est de la gnognotte. Maintenant, le seul truc qui m'embête un peu avec le président sortant, ben, c'est la triche, c'est le manque d'honnêteté. Et ça veut dire que vous créez des clubs fictifs. Vous allez vous rendre compte qu'à l'Assemblée générale élective, il va y avoir plus de clubs que les délégués eux-mêmes. Donc ça cause un problème. Donc vous avez des clubs, on ne sait pas, qui ont un seul athlète. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Vous avez des clubs qui sont pas... Il y a l'arbitrage, il y a le mot du ministre des Sports qui a demandé la discipline, l'intégrité. Et on vous a vu, quand les choses ne marchaient pas, interpeller la première dame. Et ça sera le cas cette fois-ci pour ces élections qui arrivent, pour que les choses se passent sereinement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le ministre des Sports, c'est, vous savez, c'est quelqu'un qui est un homme de droit, un professeur de droit. Il a été mon professeur à l'IRIC. Et je pense qu'il pense aussi que tout le monde, il est gentil, il est beau, voit dans sa vision d'être honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a posé des bases de la transparence et de l'éthique. Donc en demandant au président sortant d'affirmer, d'attester de l'existence des clubs, bon, c'est vraiment dire à quelqu'un qu'il est jugé parti. Ils ne vont pas être assez honnêtes pour le dire. Moi, je suis dans le milieu, je vois des clubs qui, quand je regarde les clubs qu'on a annoncés, ben, j'ai jamais entendu ces clubs. Ou bien il y en a qui viennent juste pour le Mont Cameroun. Ils ont un athlète, 2 athlètes. Je ne vais pas loin, on peut faire la preuve. Qu'on demande d'apporter le bilan. Et puis, quand on va se retrouver avec 40 clubs, il faudrait qu'on se pose la question. Quand vous allez au stade à une compétition, il n'y a pas de public, il n'y a personne. Le public, ce sont les athlètes eux-mêmes. Comptez le nombre d'athlètes qu'il y a. C'est parsemé, ce sont des gruyères. Donc, ce qui veut donc dire qu'il y a du faux avec cette histoire de club fictif. Si nous voulons réellement que le Cameroun reprenne sa place au concert des nations en ce qui concerne l'athlétisme camerounais, il faut qu'on bannisse avec le faux et vraiment qu'on se mette en règle. Je peux dire qu'il y a tout au plus 5 clubs réellement qui ont véritablement fonctionné dans notre fédération. Et maintenant, on s'achemine déjà vers la fin de ce programme. Il y a que lorsqu'on a parlé de vous comme invité de la semaine, Angers Sama, c'était la question, lui, est-ce qu'il va encore rester tranquille? Il va être à la tête de la fédération. Quelles sont les garanties qu'on aura un personnage plus difficile? Je veux dire que j'étais l'un des plus jeunes présidents à l'époque, 36 ans. Et vous savez qu'on vient avec une certaine fougue de ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on va aller. Bon, on oublie certaines 2 ou 3 réalités. Il y en a beaucoup, hein? 2 ou 3 réalités. Mais je vous dis, quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous voulez? Si on veut que le pays avance, si je m'étais mis dans la même lignée que ce qu'on me demandait de faire, détourner l'argent des sportifs, me taire quand ça ne va pas, mais il y a un problème. Mais quand ça va, je ne parle pas. Quand tout est bien fait sur les rails, comme le chef de l'État a demandé de faire, comme le ministre des Sports demande de faire, je ne me plains pas. Vous avez, comme là par exemple, je prends un exemple, vous avez la note ministérielle, l'instruction ministérielle qui est sortie, qui vous dit
voici ce qu'il faut faire en termes d'élection. La fédération, le bureau actuel ne le fait pas. Alors, est-ce que je veux me taire parce qu'il y a des gens qui vont vouloir que je me taise? Non, si on veut qu'on avance, il faudrait que les gens sachent où est-ce que je me plains, pourquoi je me plains, est-ce que je me plains pour rien? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et vous avez des gens qui ne sont pas peut-être d'accord de me voir. Comme je vous dis, ma tête, on dit... Peut-être la façon, la manière de oui, dire. mais je suis comme je suis. Et ce que je dis, chaque être a ses qualités et ses défauts. Ma façon de parler, ce n'est nullement une manière d'être arrogant vis-à-vis des gens. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai évolué dans un monde de combat où il fallait toujours parler plus fort que l'autre, argumenter et faire comme le pan. Vous savez, à un moment donné, quand le pan, il vous montre ses plumes, on dit « Ah, il est en train de se vanter ». Non, c'est parce qu'il vous dit « Non, je sais quand même qu'ici, vous êtes en train de me tromper ». Maintenant, est-ce que vous voulez que quand je vienne parler à quelqu'un, comme je suis en train de parler à vous, parce qu'il me regarde, est-ce que je vais dire « Excusez-moi madame, est-ce que vous pensez… » Non, je ne peux pas le faire. C'est pas dans mon truc. Alors, c'est bien compris. On a mis une trêve par rapport à la Coupe du Monde. Et il faudrait que décembre 2022, là, que tout soit bouclé. S'il y avait un message particulier pour résumer votre vision et donner de l'espoir à ce secteur qui est considéré comme un sport mineur, entre guillemets, ce serait quoi? C'est moi, je m'adresserai vraiment aux délégués et leur dire qu'il faudrait qu'ils sachent que nos enfants pratiquent et veulent pratiquer cette discipline. Que le Cameroun doit compter sur l'athlétisme, le chef de l'État aussi, pour l'atteinte de la vision du Cameroun émergent en 2035. Nous devons le faire et nous le ferons avec la passion. Nous n'allons pas le faire avec des mots et qu'une équipe qui a fait 10 ans en place sans changement, il faudrait qu'on essaie un peu de voir ça. Et je voudrais dire un peu aux sponsors aussi, c'est l'occasion moi de dire aux sponsors de ne pas abandonner les autres disciplines, de nous accompagner, que je sois président de la fédération, que je sois élu ou pas, qu'on puisse accompagner ces autres disciplines parce que tous nos enfants ne peuvent pas faire que du football où il y a beaucoup plus d'argent. Donc voilà un peu le message que je voudrais passer. Et franchement, j'ai appris de certaines erreurs où il ne faut pas marcher, mais qu'on ne fasse pas de nous des moutons de Panurge. Sinon le Cameroun, c'est le Cameroun qui va sombrer. Il faut qu'on laisse à la postérité un Cameroun debout, des personnes debout et fières, comme dit l'hymne national. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aux délégués, faites le bon choix. Je pense que mon équipe et moi-même, nous sommes le bon choix. D'accord. Ange Sama, ça a été un plaisir de vous avoir comme invité de la semaine. On va suivre cette actualité avec vous parce qu'on est soucieux de voir un peu comment ça se passe au sein des différentes fédérations. Et comme vous êtes candidat à la présidence de la Fédération camerounaise d'athlétisme, on va suivre personnellement votre actualité, surtout avec un projet qui prend en compte les entraîneurs, les officiels et puis les athlètes eux-mêmes qui sont le noyau central même de cette discipline-là. On vous souhaite bonne chance pour la suite. On espère qu'on vous reverra en tant que président de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Je vous remercie de m'avoir donné cette tribune-là et tout comme beaucoup de personnes, on souhaite que je revienne aux affaires et que je fasse beaucoup de bruit encore pour qu'on entende parler de l'athlétisme camerounais. Ange Sama, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.